Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 21 janvier 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. La Belgique, pour parler une fois de plus du cadet national Noah Sadiki, qui avait accordé une interview à nos confrères de la 90e, la 90e comme disent nos nocos belges. Et bien évidemment, l'interview de Noah Sadiki est comme un éléphant, Moussuni Nzoko. Il faut c'est comme ça qu'on peut bouffer une viande d'éléphant. C'est ce qu'on a toujours dit chez nous. Et donc Noah Sadiki qui nous parle de beaucoup de choses lors de cette interview. Ce qui nous retient notre attention pour cette deuxième livraison sportive de ce mardi 21 janvier 2025, c'est que Noah Sadiki a parlé de Sébastien Desabre et de la différence qu'il a pu remarquer entre le foot en Europe et le foot en Afrique. Je vous assure, c'est le jour et la nuit. On l'a toujours dit, le football africain est un makambo mususu. Donc un joueur qui vient jouer une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations va remarquer d'autres choses par rapport au football européen auquel il est habitué, et Noah Sadiki s'en est très vite rendu compte. Il s'est exprimé, il nous en parle à travers cet extrait que nous vous proposons. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Parlons un peu du coach, Sébastien Desabre. Bon, on voit qu'il a vraiment amené un renouveau cette sélection depuis 2 ans maintenant qu'il est là. Vous perdez très peu en fait finalement. Vous encaissez aussi surtout très peu. C'est quoi sa méthode lui, à Desabre? Comment tu expliques en fait que sa gestion, ses résultats? C'est quelqu'un qui il vient pas de là-bas, mais je pense qu'il vit là-bas et qui nous fait comprendre que quand tu joues avec ton équipe nationale, tu joues pas pour toi, tu joues pour les gens qui sont là, pour les habitants de ce pays-là. Parce que ces habitants de là-bas, ils souffrent. Ils souffrent clairement. Et c'est leur seule escapade, en fait, d'oublier la souffrance. Et si tu gagnes là-bas, pour eux, c'est comme si tout allait mieux, il n'y a plus rien. Exactement. Donc, du coup, il nous fait comprendre, en fait, et il nous inculque cette chose-là, de nous mettre dans la tête que jouer en club et en équipe nationale, surtout une équipe nationale africaine, c'est vraiment pas la même chose. Vraiment pas la même chose. Tu rentres dans les duels différemment. Quand tu portes ta balle, c'est la guerre, quand tu portes ta balle, tu la portes différemment aussi. Quand tu frappes au but, c'est différent. Il y a tout qui est différent. Il y a tout. Vraiment tout. Et du coup, toi qui voilà, aujourd'hui t'as une belle expérience, t'as pu jouer sur beaucoup de terrains, avec l'Union, vous voyagez beaucoup, l'Europa League, Conference League, etc. Donc tu peux comparer. C'est réel, la difficulté des matchs de qualification pour la CAN, c'est extrêmement dur. Très difficile. C'est très dur. Très difficile. Et c'est plutôt en termes de conditions, ou c'est plutôt parce que le foot africain c'est vraiment le tout. Parce que nous on était déjà qualifiés en fait. Et moi quand j'ai joué, mon premier match titulaire contre la Guinée, on était déjà qualifiés, donc c'était un peu différent. Mais le premier match où je rentre contre la Guinée et que je vois le match, je me dis, je vais sortir d'ici avec 3 côtes cassées, des déchirures, parce que rentrer dans les duels, je me suis dit, moi, en fait, c'est pas que c'est pas moi, mais j'ai jamais fait ça. Tu vois, et même à l'entraînement, tu sens que le duel, il est un peu plus hard que quand t'es ici. Mais en fait, à force d'aller là-bas, ça me endurcit. Et que maintenant, quand tu rentres dans un duel avec moi, je sens un peu moins la douleur.
Pour terminer cette page sur les léopards, quelles sont les ambitions? Là, vous êtes déjà qualifié avec brio d'ailleurs pour la CAN. Ouais. On sait que les qualifs pour la Coupe du Monde vont débuter. On y sera ou pas? Il faut y être. Ça fait très longtemps que le Congo n'a plus été. Depuis 74, je crois. Ouais, ça fait très longtemps. Je pense que le peuple, il attend que ça. Pour pouvoir vibrer aux yeux du monde entier. Donc en tout cas, c'est l'ambition dans le groupe. On est obligé de leur offrir ça. Surtout que maintenant, il y a la Coupe du Monde à 48 ou je sais pas combien. Il y a quand même plus de... change encore. Ouais. Voilà, ça, il y a plus de chances d'y arriver. Donc, ok. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Noah Sadiki qui parle bien évidemment du sélectionneur-manager Sébastien Desabre et qui parle aussi de cette différence entre le football au niveau de l'Europe et au niveau de l'Afrique. Ce que j'ai aimé avec Noah Sadiki, c'est qu'il reconnaît qu'il a quand même pu puiser quelque chose ici. Hein, venir dans la tanière, jouer avec le léopard de la RDC contre des adversaires africains en retournant du côté de la Belgique. Noah Sadiki a grandi. Quand on sait qu'il avait déjà beaucoup de qualités, mais aujourd'hui les duels qu'il a du côté de la Belgique, là, il a senti qu'il est devenu beaucoup plus fort. Parce qu'en Afrique, duel n'est duel. Comme on dit souvent en Lingala, en Afrique, il faut que tu joues, il faut que tu aies le colo. Et comment dire, le cadet national Noah Sadiki, il a expérimenté à ses dépens. Et donc il a dit lui-même lorsqu'il est arrivé ici, il faut que tu aies le colo. C'est pas la même chose. C'est vrai que même quand on remarque, vous prenez par exemple un match amical entre deux équipes africaines et un match amical entre deux équipes européennes. Le match amical entre deux équipes africaines, vous allez croire que c'est un match officiel. Je me souviens il y a quelques années d'un match un match amical du côté de l'Angola, entre l'Angola et le Portugal. Donc, il y a dit derby, donc je crois que CR7 a joué ce match-là. Je crois que l'Angola avait reçu 2 rouges, mais je crois que le Portugal préparait la Coupe du Monde. Mais donc les Angolais, pour les Angolais, c'était un match sérieux. C'était un match sérieux. C'était pas qu'on joue pour préparer la Coupe du Monde. C'était pas leur problème. Le problème, c'est qu'il fallait battre le colo. Et donc c'est comme ça en Afrique, et ça a quand même fait grandir. J'ai quand même aimé, ça a quand même fait grandir Noah Sadiki qui perçoit quand même maintenant le football d'un autre visage, et c'est quand même bien, ça sera non seulement bien pour lui, mais surtout pour l'équipe nationale, car ça va l'endurcir encore plus. Et il l'a dit, même lors des séances d'entraînement, c'est ça le football au niveau de l'Afrique. Bon, imaginez un joueur comme Chancel Mbemba qui a débuté ce genre de football depuis les Zélotiques, jusqu'à maintenant. Donc c'est un joueur habitué au duel, hein, et donc il n'a pas peur de mettre le pied pour pouvoir contrer son adversaire. Et c'est ça le football au niveau de l'Afrique. Maintenant, si vous liez maintenant la discipline tactique de l'Europe et le football physique sur le continent, là vous devenez très fort. Et Noah Sadiki qui joue dans un compartiment où on a justement besoin de joueurs qui soient forts, ça ne peut que le faire grandir. Mais Noah Sadiki parle aussi de Sébastien Desabre, surtout de son discours, parce qu'on remarque que la République démocratique du Congo reste sur une très bonne dynamique, même si lors des 2 dernières rencontres, la RDC a montré un autre visage qui ne nous plaît pas beaucoup. Mais attention, nous étions déjà qualifiés. Il ne faut pas l'oublier non plus, hein, qu'on était déjà qualifiés. C'était un match quasiment sans enjeu pour nous, si ce n'est peut-être notre positionnement au classement FIFA. Il n'y a pas eu aussi une très grande conséquence. On a perdu une seule place, hein, je pense. Alors, Noah Sadiki parle du discours de Sébastien Desabre, le discours qui donne justement envie et qui confirme le choix de ce joueur. S'il a choisi exactement de porter les couleurs des léopards au détriment des diables rouges, c'était justement pour apporter du plaisir à cette population qui souffre énormément. Et les discours de Sébastien Desabre a tout à fait rencontré cette conviction de Noah Sadiki. Tout à fait, comme Noah Sadiki l'a dit, l'entraîneur national lui a dit, vous ne jouez pas pour vous, mais vous jouez pour les 100 millions des Congolais. Le football, c'est peut-être la seule chose qui rend le peuple heureux. Ça dure 90 minutes, tout ça, et une victoire, pendant ce laps de temps, ils vont peut-être oublier leurs soucis quotidiens, et je pense que c'est un discours quand même qui passait. C'est vrai que d'un point de vue, c'est vrai qu'ils sont africains, mais eux ne vivent pas cette misère. Ils sont ici dans leur confort en Europe, mais c'est vrai que dès qu'ils descendent de l'avion, dès qu'ils parcourent la Tchangou, ils voient vraiment la misère. C'est perceptible. C'est perceptible, c'est vraiment
visuel. Donc c'est vrai, c'est un discours qui est passé, je crois, qui est très très bien passé chez nos Léopards. Mais c'est vrai que moi, bon, les deux rencontres là, moi je les compte pas, je les compte pas comme parmi les. On a déjà fait le plus dur, qualifié après 4 journées. L'afflux nerveux devait descendre. On a joué ces matchs-là. Pour moi, ce sont des matchs amicaux. C'est vrai que c'est 2 défaites officielles, mais pour moi, ce sont des matchs amicaux. Car c'est matchs certes officiels, mais ces matchs-là n'avaient pas vraiment d'enjeu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une mise à jour au niveau du cerveau. Le cerveau leur a dit vous êtes déjà qualifié. Il ne faut pas vous tuer. Et maintenant, même sur le terrain, il n'y avait pas vraiment cette grande motivation. Mais au contraire, à contrario, l'équipe éthiopienne, par exemple, jouait avec une très forte motivation dans l'espoir d'arracher un bon résultat lors de ce dernier match. Bon, c'est vrai que ceci ne dédouane pas les Léopards, mais quand même, soyons aussi réalistes. Hein. Tozaki déjà qualifié, Noah Sadiki l'a répété aussi. Donc, nous retenons quand même cette bonne dynamique jusqu'à notre qualification après les 4 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est ce que nous voulons retenir. Et Noah Sadiki qui a fait le voyage, qui a la famille hein, ici, c'est un Moussoïlien, vous savez, son papa est entraîneur, il est donc dans le milieu du football, il connaît bien les rouages du football, il connaît aussi le football congolais, notre mentalité ici, les supporters. Ici, Noah Sadiki a été surnommé le cadet national parce qu'il a déjà laissé une très bonne impression au niveau de la tanière. On le sent, on voit qu'il peut être l'espoir de demain, l'avenir de l'entrejeu de Léopard de la RDC, surtout que c'est un joueur qui est tout aussi polyvalent. Et donc, Noah Sadiki qui est venu au pays, qui n'a pas été déçu. Hein. Au début, il était un peu timide, mais Simon Banza l'a aidé à enlever cette timidité, surtout à jouer comme à son habitude, comme il sait le faire du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il n'y a que ça que Sébastien Desabre peut demander. Betaka ndengo betaka, hein? Betaka ndenge au betaka pour ceux qui c'est parce que vous avez déjà na talent, n'est-ce pas Noah Sadiki? Améliorer qu'à côté moi danse, hein? On est bobina qui wana améliorer qu'à moi dimi et ça la peut bien. Bana on surtout dans zomo na bazobina kaka ba danse époque kaka ya o wera obeta ba double zénith. On est ngelo ba ba père na bango bazako tiela bango ba double na la ba palais. Pour bango tout ba obeta ba koimbi ko ba obeta ka ba mai wana ya kale pourtant ça ba génération ba début donc ba na ba 2 ans 3 ans ba petit ba obina ba bloc wana ya ba wera wana. En tout cas, c'est une très très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 21 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.